La nouvelle lune du 9 février à 23h59 pour Paris. Quel message, quelles opportunités elle peut bien nous évoquer? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette pleine lune? Je vais commencer par tirer une carte pour introduire cette interprétation et ensuite je vais me référer au thème astrologique de cette pleine lune, hop, que j'ai monté. Donc, on va voir tout ça ensemble et puis on va voir un petit peu déjà ce que nous raconte le tarot par rapport à ce nouveau cycle qui va durer 28 jours et qui est très intéressant parce que une nouvelle lune en Verseau, ça parle d'élan pour la liberté, ça parle de nouveauté, mais ça parle aussi de rébellion. Donc on va voir un peu ce que ça peut nous dire. Alors, je vais tirer une carte pour cette nouvelle lune en Verseau. Alors regardez, j'ai ici l'empereur. L'empereur, c'est une carte de pouvoir personnel, d'affirmation de soi, de stabilité, également de pouvoir matériel. Et puis, il y a, vous voyez, des couleurs très rouges, orangées sur cette carte. Donc, c'est très feu. Donc, ça parle évidemment aussi d'action, de combativité. Alors, donc ici déjà, ça peut être une nouvelle lune avec cette carte-là qui peut pousser à la revendication, au fait d'affirmer sa valeur, son identité, ses droits. Est-ce qu'il y a un fond de lutte derrière cette nouvelle lune? C'est possible parce que cette nouvelle lune a quelques aspects de tension avec Uranus, qui est une planète qui parle justement de rébellion, qui parle de chercher à affirmer son individualité, son identité, son originalité, son unicité. Et quand on est brimé, et bien évidemment, ça explose. Uranus, c'est une planète de feu. C'est vraiment une planète très dynamique et qui est liée d'ailleurs à l'électricité. Alors, cette nouvelle lune, sur le thème de cette nouvelle lune que j'ai sous les yeux, eh bien, évidemment, donc ça a lieu en Verseau, on l'a vu, mais au moment où a lieu cette nouvelle lune, il y a un ascendant Balance. Donc ici, il y a l'idée d'une confrontation avec l'autre, hein. La Balance, c'est un signe qui va vers l'autre. Alors, qui va vers l'autre, soit pour plaire, soit pour séduire, soit des fois pour convaincre ou chercher une alliance. En tout cas, il y a une mise en relation avec l'autre. Donc ici, ça nous donne déjà une information supplémentaire. On a l'idée d'une revendication, d'une lutte, d'une affirmation de son identité, de commencer quelque chose de nouveau. Et pour ça, eh ben, il va falloir aussi aller vers l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ascendant Balance, c'est la recherche d'harmonie, la recherche de paix. Donc, sans doute que ce nouveau cycle, il va être bénéfique à tous ceux qui veulent justement, eh bien, trouver plus d'harmonie, par exemple, dans leur couple, plus d'harmonie aussi avec eux-mêmes. Peut-être que ça peut être aussi, cette nouvelle lune, un appel à avoir plus de beauté dans son quotidien. Moi, par exemple, j'ai rangé aujourd'hui mon espace. Donc, ça peut être aussi tout bêtement une recherche d'équilibre entre soi et son environnement. L'autre, c'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi ce qu'il y a autour de nous, hein. Donc, ici, nouveauté, euh, essayer de se libérer de ce qui nous entrave et d'aller en même temps au contact de l'autre et peut-être être à la recherche d'une harmonie, d'un équilibre entre son monde intérieur et le monde extérieur. Alors oui, et si on veut en savoir plus encore, eh ben on va voir la planète Vénus. Vénus, pourquoi est-ce qu'on va la voir? C'est parce qu'elle est liée à la balance. Comme on parlait de la balance, on va regarder Vénus. Vénus, elle est dans un secteur qui a trait à la tranquillité, à la paix de l'esprit
et puis aussi au respect de sa sécurité émotionnelle. Donc ici, ça peut être intéressant, cette nouvelle lune, pour justement développer ou régler des problématiques en accord avec son logement, en accord avec son monde émotionnel, mais aussi avec l'espace que l'on se donne. Donc, notamment, bah, évidemment, avec la balance, si on est dans des problématiques en lien avec la relation avec l'autre, ça peut être aussi, eh bien, justement, une invitation à délimiter son juste territoire. Comment est-ce qu'on peut se sentir libre, nouvelle lune en Verseau, dans le domaine des relations, ascendant Balance, et avec une lune en Capricorne dans le secteur de la maison 4, donc du monde intérieur, et comment est-ce que on peut se sentir libre, donc en accord avec l'autre et dans l'harmonie avec l'autre, tout en construisant quelque chose de constructif, de stable, on va dire, et qui respecte notre besoin d'espace personnel, d'harmonie intérieure. Donc ici, cette nouvelle lune, elle peut être très intéressante pour placer des nouvelles actions justement pour son bien-être. En résumé, ça va être ça. Agir pour la paix et la tranquillité de son esprit. Ça peut être aussi la maison 4, la famille, les relations familiales, ou bien le lien avec son pays, avec l'histoire. Donc ici, ça peut être aussi un moment propice à la réflexion par rapport à ces domaines-là. Comment est-ce qu'on se comporte avec sa famille, comment est-ce qu'on se comporte par rapport à son lieu de vie, par rapport à son pays, et aussi quelle est notre relation à l'histoire. Est-ce que ce serait pas un moment propice peut-être pour aller chercher dans le passé de nouvelles racines, de nouvelles idées, peut-être des penseurs qui peuvent nous conforter dans notre façon de vivre au quotidien, puisque la maison 4 étant reliée au passé, bah, ça parle aussi de ce qui nous donne une stabilité intérieure, et on a tous besoin bah, de s'appuyer sur des ressources du passé pour pouvoir se tenir droit. En tout cas, c'est plus facile ainsi. Il y a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, une idée de tension avec cette nouvelle lune. Il y a un aspect d'Uranus, je l'ai dit, qui donne peut-être un côté un peu tendu dans la façon de communiquer, dans la façon aussi d'exprimer ses émotions. On peut aussi prendre le risque de devenir un peu marginal pendant cette période de nouvelle lune, parce que Uranus étant l'originalité, c'est aussi celui qui se marginalise. Et ici, il y a un peu, on en a parlé, une lutte pour se libérer de ce qui nous entrave, mais malheureusement, ce qui nous entrave, c'est bien souvent aussi eh bien, des liens sociaux, des dogmes, des coutumes, des traditions, des lois, et s'en séparer, ça rend marginal. Donc ici, attention à trouver un équilibre, à ne pas agir avec précipitation, parce que c'est une nouvelle lune de tension quand même, donc on peut agir un peu de façon explosive en prenant des choix brusques pour certains. Et là, il faut faire attention justement à pas se marginaliser plus qu'on ne peut le supporter, hein. Ici, bah, ça peut parler, par exemple, d'une séparation avec la famille, une séparation avec les traditions, une séparation avec, avec les coutumes ou avec son histoire. Ça peut être aussi tout simplement un déménagement, un changement, un mouvement vers un nouvel espace. Mais en tout cas, dans le thème de cette nouvelle lune, il y a cette énergie d'affranchissement, de libération et de tension entre le besoin de transformation, le besoin de vivre des expériences nouvelles et puis aussi d'évoluer soi-même, et en même temps le besoin de sécurité, de stabilité intérieure et puis de bien-être et de tranquillité de l'esprit. Voilà, ce qui
ne va pas forcément bien avec l'idée de transformation ou de bouleversement, évidemment. On est rarement en pleine tranquillité d'esprit dans ces moments-là. C'est un peu de ce que je vois, parce que d'autres astrologues pourraient voir aussi d'autres détails qui m'échapperaient, l'idée générale de cette pleine lune, de ce que j'en vois. Voilà. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de voir, selon les signes, comment est-ce qu'ils sont touchés. Il y a des signes, évidemment, qui vont être plus impactés. Évidemment, les Verseaux, la nouvelle lune a lieu dans leur signe. Donc ici, c'est un moment fabuleux pour eux, pour aller de l'avant, se libérer de tout ce qui les entrave. La nouvelle lune, c'est toujours ça, puisque c'est un nouveau cycle. Voilà, un nouveau cycle de 28 jours. Donc évidemment, les Verseaux, eh ben, ça peut être un moment important pour eux. Ça peut être un moment qu'ils s'en rendent compte ou pas, ou qu'ils s'en rendent compte plus tard, eh ben, ça peut être un moment qui peut être décisif dans la construction de nouveaux projets, par exemple. Et puis il y a quelque chose de particulier pour les Verseaux aussi, c'est qu'en ce moment, il y a Pluton qui est rentré dans leur signe, qui parle de pulsion, qui parle de transformation, d'évolution. Donc évidemment, ça peut être un moment assez riche pour tous les Verseaux, hein. Alors, les signes les plus touchés, Verseau, Taureau, Scorpion, Lion, ça va être ceux qui vont être le plus impactés par la nouvelle lune. Évidemment, il y a d'autres signes qui sont impactés par les planètes, mais pas spécifiquement par cette nouvelle lune. Donc pour ces signes-là, eh ben, ils vont être en plein dans la thématique justement d'affranchissement de poids pour aller vers un changement. Alors, pour les Verseaux, ce qui serait intéressant pour eux, évidemment, c'est à eux de faire un choix. Moi, je fais des propositions à partir de ce que je vois du thème astrologique. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui sont marqués par le signe du Verseau de démarrer quelque chose de nouveau dans le domaine de son image personnelle et puis dans le fait d'aller vers plus de plaisir dans la vie, hein. Pourquoi? Parce que ici, dans ce thème de nouvelle lune, le signe du Verseau est lié à la maison 5, les plaisirs, euh, l'affirmation de son identité, la relation à l'enfance aussi, et puis la créativité. Donc ça peut être des choses qui peuvent être mises en avant durant cette nouvelle lune. Et puis il y aura aussi l'idée de l'image personnelle et d'exprimer sa vitalité, d'affirmer son identité. Voilà, pour les Verseaux. Alors on va faire tous les signes. On va faire tous les signes depuis le Verseau. Donc suite au Verseau, on a les Poissons. Alors les Poissons, ça peut être un nouveau cycle, une sorte cette nouvelle lune peut agir comme un déclencheur qui va amener chez les Poissons en lumière des thématiques telles que le service qu'on rend à l'autre, le travail, la relation avec les collègues. Est-ce qu'on se sent utile? Et puis, il y aura aussi la notion de qu'est-ce qu'on accumule des ressources et des finances pour les Poissons. Donc, là, je ne suis pas en train de dire ça va être bien pour les finances, je suis en train de dire que ça peut être un moment où on va être poussé à agir dans ces domaines-là. Voilà, c'est deux choses différentes. Ensuite, pour les béliers. Alors les béliers, ici, ça peut être une nouvelle lune qui va peut-être leur plaire, en tout cas je l'espère, parce que c'est une nouvelle lune qui va amener du mouvement, qui peut amener de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, des déplacements. Peut-être que la relation avec les frères et sœurs sera mise en avant si on en a. Et puis il y aura aussi l'idée d'aller vers l'autre, d'apprendre de l'autre. Voilà, donc toutes ces thématiques-là qui sont mises en avant pour les béliers. Pour les taureaux, alors là, ça devient plus profond comme impact. Parce que ici,
on a à la fois la notion de stabilité, de sécurité émotionnelle et la notion d'ouverture à l'inconnu, de transformation. Alors en plus, Uranus est dans leur signe depuis maintenant quelques années. Il restera en taureau jusque fin 2025. Donc c'est une phase de grand chamboulement pour beaucoup de taureaux. Mais ici, cette nouvelle lune, elle peut déclencher quelque chose qui va amener une transformation dans sa relation à son logement, mais aussi dans sa relation à l'inconnu. Et ça peut être une période d'épreuve où on se sent justement avec moins de stabilité intérieure, où on sent qu'on a besoin de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais en même temps ça fait peur. Donc là, ici, pour les taureaux, c'est le moment de peut-être de s'ouvrir à l'inconnu un peu plus. Ça peut être un moment propice aussi à des expériences spirituelles pour les taureaux. Donc c'est très intéressant. Pour les gémeaux, la notion de philosophie, de hautes études ou de connaissances nouvelles, de spiritualité, de nouvelles croyances, ainsi que, de rechercher des plaisirs et, et rechercher aussi plus de pouvoir, euh, pouvoir personnel dans le sens l'impact que j'ai sur les autres. Est-ce que j'ai un pouvoir social? Donc ça peut être ces notions-là qui sont mises en avant pour les Gémeaux. Pour les cancers, alors là, pareil, c'est un signe qui est touché avec un peu plus de tension que d'autres dans cette nouvelle lune. Évidemment, le Verseau et le Cancer, c'est assez antagoniste, peut-être même plus que Cancer et Capricorne, parce que le Verseau, ça parle d'indépendance, ça parle de détachement. Or, le Cancer, c'est un signe d'attachement émotionnel. Donc ici, évidemment, c'est un peu tendu. Certains vont le vivre plus difficilement que d'autres, selon qu'ils soient très marqués par le signe du Cancer ou pas. Mais en tout cas, la thématique du travail et de la carrière seront mises en avant, ou en tout cas de la vocation et de la destinée. C'est-à-dire, ben, ça peut être un moment justement propice pour les cancers pour agir de façon à se rapprocher de leur vocation personnelle, de ce qui leur tient le plus à cœur, de ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Voilà. Évidemment, il y aura aussi la notion de se sentir utile pour les cancers. Voilà. Ça peut être euh, source un peu plus de frustration, cette nouvelle lune, comme pour les poissons aussi. Hein. Ça peut être une période un peu plus frustrante que pour d'autres signes qui sont impactés plus facilement. Mais pas de panique. Hein. L'idée de toute façon de la nouvelle lune, c'est juste d'enclencher quelque chose de nouveau. Donc à partir du moment où déjà on rentre dans ce mouvement, et ben a priori ça va déjà mieux que si on reste statique, figé, bloqué sur ses acquis. Et là on risque de se sentir mal euh, avec une nouvelle lune comme ça. Donc ensuite pour les lions, alors là ça va parler de relations sociales, des amis, de la réalisation de ses projets personnels, et puis aussi bah, des relations sentimentales qu'on peut avoir avec les autres. Donc ces domaines-là vont être mis en avant. Ça peut être un moment intéressant pour les lions pour se projeter dans le futur, pour essayer voilà, de se dire ah bah où est-ce que je serai dans un an, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser maintenant. Est-ce que en fait ce serait pas le moment déjà au lieu de voir mes rêves se réaliser dans 2 ans, bah, de commencer à les réaliser maintenant. Ça peut être une période favorable à ce genre de réflexion et aussi à l'action pour les lions. Alors, pour les vierges. Pour les vierges. Alors là, voilà, je pense que c'est aussi un peu plus tendu. Euh, Là, pour les vierges, la notion de solitude, la notion d'épreuve, d'errance aussi, où est-ce qu'on va, ça peut être un peu plus mis en avant. Euh,
le gros avantage, c'est que c'est très favorable pour vivre des expériences spirituelles pour les vierges, parce que du coup, le fait d'être en contact comme ça avec le besoin d'enclencher quelque chose de nouveau, mais en même temps être dans le flou et sentir qu'on a besoin de vivre des transformations fortes, ça nous amène plus facilement à être réceptifs à l'inconnu, à des énergies nouvelles, et donc à vivre des expériences spirituelles. En tout cas, il y aura l'idée de transformation, également de finances, mais sinon aussi de solitude. Comment est-ce qu'on fait quand on est seul? Quelle est la place que j'accorde aux autres? Et puis, également, ça peut être une période où certaines personnes marquées par la Vierge peuvent ressentir le besoin de se reposer, voilà, de se calmer, de s'apaiser un peu parce qu'on sent que émotionnellement et puis peut-être aussi au niveau du travail, on en a un peu trop fait et là on a besoin de se calmer un peu. Voilà. Alors pour les balances, affirmer son identité, aller vers l'échange, le partage d'idées philosophiques, spirituelles. La notion de croyance et de religion peut être mise en avant. Donc ça peut être le moment de mettre à jour certaines croyances, d'en découvrir d'autres. Ou au contraire de voir que ce ne sont que des croyances et qu'il faut s'en séparer. Bon, malheureusement, ou heureusement, l'être humain ne cessera jamais d'être dans les croyances, c'est ce qui le fait avancer, et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'être humain. Mais en tout cas, il y aura ces thématiques-là qui seront mises en avant pour les personnes marquées par le signe de la balance durant cette nouvelle lune et le cycle de 28 jours qui suit. Ensuite, les scorpions, finances, accumulation, quels sont les talents personnels qu'on a, comment est-ce qu'on peut les mettre en avant dans sa carrière, comment est-ce qu'on peut mettre en avant ses capacités au social, comment est-ce qu'on peut prendre une place sociale ou socio-professionnelle, quelle est la vocation, quelle est ma vocation, ça peut être des thématiques, voilà, qui peuvent être mises en avant durant cette pleine lune. Je le rappelle, à chaque fois, cette nouvelle lune, elle invite à agir, à s'affranchir de ce qui nous freine. Donc ça peut être le moment ici de se dire, ah ben voilà, j'ai tel talent, j'ai telle qualité, telle capacité, et depuis longtemps, je me freine, je me bloque, je m'empêche de la développer, d'essayer d'en faire quelque chose. Et ben allez, là c'est le moment de placer une action pour commencer peut-être à en faire profiter les autres. Voilà, ça peut être même du tricot, je sais tricoter, et ben voilà. Pour le coup, je vais avoir cette audace de parler aux gens autour de moi que je fais des écharpes et est-ce que ça les intéresse de les acheter. Je donne un exemple bateau, mais voilà, il y a cette idée, on se libère de ce qui nous freine pour tous les signes. Avec cette nouvelle lune en Verseau, c'est magnifique parce que c'est la liberté, le Verseau. Alors ensuite, le Sagittaire. Sagittaire, ici, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que ça va parler du cercle social, des projets, mais aussi de nouvelles découvertes. Donc ici, les Sagittaires, ça peut être un moment très intéressant pour apprendre de nouvelles choses, faire des expérimentations nouvelles, se déplacer un peu partout, rencontrer du monde. Euh, et puis, ça peut être aussi un moment important pour les Sagittaires pour qu'ils puissent fixer leurs limites par rapport aux autres. Voilà, donc affirmer, faire preuve de combativité, trouver un projet qui nous tient à cœur dans lequel on peut placer son énergie et sa combativité. Et voilà, et pour finir, les Capricornes. Alors les Capricornes, il y a Mars et Vénus en ce moment dans leur signe. Donc évidemment, Mars, l'action, ça peut donner beaucoup de tension pour les Capricornes, mais en même temps beaucoup d'énergie, l'envie d'aller de l'avant. Et en même temps, Vénus, ça appelle au bien-être. Donc c'est un peu antagoniste parce que on peut se dire ah bah, le bien-être, si c'est la passivité, ça va pas avec la passion. Mais ici, de manière générale, avec ce transit-là, ça peut pousser les Capricornes à trouver un domaine
dans lequel on va agir avec plaisir. Voilà. En tout cas, par rapport spécifiquement à cette pleine lune, il y a l'idée du foyer, de la famille, de la relation au logement, de la relation au bien-être aussi qu'on peut trouver à l'intérieur de soi. Donc ici, attention, c'est aussi un peu délicat pour, pour les Capricornes, ça peut être un moment d'épreuve personnelle par rapport à la notion de bien-être, par rapport à la notion de stabilité, par rapport au logement, euh, et puis aussi par rapport à la notion de, oui, d'ouverture à l'inconnu aussi. Est-ce qu'on a besoin de vivre des changements ou, ou est-ce qu'on est confronté malgré nous à des changements qui vont nous faire nous sentir un peu mal à l'aise, un peu dans le flou, un peu dans l'inconnu, parce qu'on se retrouve dans une situation où on n'a pas d'expérience, on ne sait pas comment agir. Donc ça peut être un moment un peu challengeant. Le but, ça va être d'agir de façon à privilégier son bien-être personnel. Voilà. Donc c'était l'impact de cette nouvelle lune selon chaque signe. J'espère que ça vous aura intéressé. Ce que je vous propose pour conclure cette vidéo, c'est de tirer une dernière petite carte. Ou alors, est-ce que je suis fou? Est-ce que j'en tire une pour chaque signe? Je vais en tirer une pour chaque signe, une carte de conseil. Comme ça va être sympa. Ça va être sympa. Vous aurez une petite note de fin. Alors, une carte de conseil pour chaque signe. Qu'est-ce qui pourrait les aider à tirer le meilleur de cette nouvelle lune? Ok, ça y est, j'ai les 12 cartes. On va voir un peu, j'espère que ça va être cohérent. Alors, bon, en tout cas pour le bélier, je sais quelle carte c'est. C'est ici, Princesse des Coupes. Donc, Princesse des Coupes, il y a l'idée de sortir de ses carapaces. Il y a l'idée d'oser un peu sortir de ses protections émotionnelles pour accepter le renouveau, accepter les changements, aller de l'avant, peut-être aussi, vous voyez, hein, c'est-à-dire là il y a une petite tortue, on a loi ici qui parle de renouveau, de changement, de prendre son envol. C'est une carte aquatique, donc il va parler de l'émotionnel, euh, mais, euh, mais aussi d'aventure ici, puisque on choisit le renouveau, le changement. Donc c'est une carte assez positive. L'idée, là, le conseil de cette carte, c'est de lâcher prise un petit peu et d'être ouvert à ce qui se passe autour de soi. Voilà. Je dirais là que par rapport à ce dont on a parlé, cette carte-ci, elle peut parler, moi je l'interprète comme ça, euh, d'ouvrir sa sensibilité et d'accueillir ce qui se passe autour. Voilà, pour pouvoir justement aller de l'avant, être en mouvement, comme on en a parlé, et saisir, expérimenter de nouvelles expériences. Ok, taureau. Alors, taureau, princesse des bâtons. Donc ici, c'est comment est-ce qu'on concrétise son énergie, comment est-ce qu'on va ancrer aussi ses désirs, comment est-ce qu'on peut agir avec passion et autorité. Hein, il y a l'idée un peu, vous voyez, avec le tigre là, c'est d'utiliser sa combativité, hein, de ne pas se laisser faire, mais en même temps, on est emporté dans un courant de feu, donc c'est se laisser happer par la passion. Donc c'est une carte très, très sympa, très positive, qui invite... alors qu'est-ce que j'avais là sur le taureau? Oui, c'est ça, vivre des transformations importantes, en lien aussi avec son bien-être, avec son logement. Donc ici, c'est le moment en fait de vivre ces transformations avec passion, de se laisser happer par le courant de ses désirs. Voilà, voilà. Alors, alors pour les Gémeaux, bah, on a la carte des Gémeaux, donc ça tombe bien. Voilà. Donc les amoureux. Donc ici, il y a un choix à faire. Ça parle de faire un choix. Ça parle de s'engager sur une voie,
Donc ici, avec les Gémeaux, on avait la notion d'apprentissage, de philosophie, de, de pouvoir personnel, de plaisir. Et ici, il y a une mise en garde à pas vouloir faire tout en même temps, tout à la fois. Faire un choix, sélectionner quelque chose. Mais cette carte est aussi positive parce que quelque part, moi je l'interprète comme le fait que on n'est pas victime dans cette situation. C'est à nous de faire le choix. Donc c'est pas facile de faire des choix, mais il n'empêche que durant ce cycle de nouvelle lune, on aura la possibilité de faire un choix important pour nous. Euh, et euh, et ce choix, évidemment, il va être en lien aussi avec nos croyances et avec le fait qu'on prenne du plaisir ou pas dans ce qu'on fait. Alors, Cancer, Reine des épées. Alors là, j'y vois un peu de mélancolie. Cancer, il y a l'idée de se débarrasser de ces vieux fantômes, de ces peurs, de trancher avec les pensées qui nous alourdissent, qui nous pèsent sur un plan émotionnel. Donc ce serait ça le conseil. Euh, ouais. Ouais, et puis là, il y a un côté un peu. Alors elle est très belle cette carte, hein, elle a du positif, mais là je sais pas pourquoi, c'est ça qui ressort quand je vois cette carte, c'est qu'elle est un peu avachie, quoi. Donc attention, redressez-vous, redressez-vous, soyez fiers, Cancer. Alors, ensuite, pour les lions, princesse des épées. Là, va falloir affirmer sa position, défendre ses intérêts. Princesse des épées, va falloir s'affirmer, trouver des arguments forts par rapport à ce qu'on veut faire, concentrer son mental, son intelligence au service de projets concrets et de bosser aussi, bosser sur ce qu'on veut faire, hein. Donc ici, conseil, euh, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, je regarde juste les lions. Oui, c'était la notion des projets personnels, des relations. Donc ici, peut-être que ça peut parler de convaincre quelqu'un d'autre ou en tout cas d'agir pour réaliser ses désirs. Et là, il y a l'idée de attention, faut pas y aller comme ça, comme un pinson sur la branche. Va falloir trouver des arguments concrets, prendre le temps de réfléchir à ce qui est important, et ensuite, voilà, on sort son épée et on expose ses arguments. Donc, pensée rationnelle et éloquence et hargne. Pas hargne, mais il faut pouvoir haranguer un peu, haranguer, s'haranguer soi-même déjà, se dire voilà, c'est ça que je veux, et ben j'y vais. Et puis aussi convaincre les autres. Alors, Lion, Vierge. Alors, Vierge, puissance. Puissance, puissance, puissance. Alors, les Vierges, on avait la notion de transformation, de lien avec la solitude, avec l'inconnu, d'épreuves, peut-être d'expériences spirituelles, et puis voilà, d'être un peu dans le flou. Et ici, il y a l'idée de mettre l'accent sur le fait de construire quelque chose de solide, de trouver aussi à l'intérieur de soi une stabilité, une force intérieure. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut justement construire quelque chose dans notre vie qui nous donne un sentiment de stabilité, de force. Et puis, il y a aussi la notion avec cette carte de qu'est-ce qu'on accueille dans sa vie. Hein, vous voyez que le pont là, qui permet de faire rentrer par exemple des marchandises au château, est quand même très serré et très étroit. Donc évidemment, la Vierge, c'est un signe très analytique, critique, qui fait le tri. Ici, attention à pas avoir une porte étroite qui ne laisse passer que de petites opportunités. Là, il faut aller chercher la puissance. Alors, alors la balance, valeur. Valeur, c'est le moment de mettre en avant ses valeurs, hein, d'affirmer ses valeurs. Et puis, il y a aussi la notion de valeur de soi. Donc, on l'a vu, cette nouvelle lune, c'est s'affranchir, se libérer. Mais ici, il y a peut-être l'idée de trouver des valeurs fortes qui vont nous donner, qui vont nous motiver justement à nous affranchir. Donc, peut-être des valeurs d'indépendance, peut-être des valeurs
qui nous permettent de nous mettre en valeur. Voilà. Ici, il y a l'idée de se valoriser. Avec cette carte, on a le signe du lion, hein, là, ici, en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, briller un peu là, pour les balances. Hein. C'est le moment d'agir avec fougue et puis avec la passion du cœur, avec les valeurs de son cœur. Alors, première carte un peu plus délicate pour les scorpions. Ici, on a la carte désappointement. Alors, qu'est-ce qu'on avait par rapport aux scorpions? On avait la notion des finances, la notion de la carrière. Alors ici, peut-être que pour certaines personnes marquées par le signe du scorpion, tout ne va pas pour le mieux et peut-être au niveau de la carrière. Après tout, pourquoi pas, on va aller jusqu'au bout, vu que dans le thème de la nouvelle lune, ça parlait de ça pour les scorpions. Vous voyez que c'est drôle parce qu'ici, on a bien le signe du scorpion. Donc on est bien sur le signe du scorpion. Et ici, il y a l'idée de faire attention à ne pas se laisser submerger par le sentiment d'échec, de perte. Voilà, des fois, alors le scorpion, c'est très fusionnel, c'est très intense, donc ça peut vivre avec intensité les victoires comme les défaites. Et là, c'est peut-être un moment, cette nouvelle lune en Verseau, pour se débarrasser des poids qu'il y a à l'intérieur de vous, qui vous freinent, des anciennes rancœurs, de lâcher tout ça pour pouvoir aller justement plus facilement vers sa vocation. Et puis, il y a l'idée aussi là de faire attention à ces conflits intérieurs. Hein. Peut-être qu'il y a une partie de soi qui veut aller dans un sens et l'autre qui freine à quatre pattes. Donc ici, il y a l'idée de faire le tri pour pouvoir, avec le pentagramme vers le bas, incarner quelque chose de concret. Donc pour ça, il faut se concentrer sur un objectif et un seul. Alors, pour les Sagittaires, on a la carte de la domination ici, qui parle de lutte, de combat. Donc ici, attention à pas trop facilement prendre le masque du soumis face aux autres. Là, ça peut être le moment de s'affranchir de certaines tendances à se rabaisser ou à laisser passer les intérêts des autres devant les siens. Il y a l'idée là de vaincre ou d'être vaincu. Donc il faut assumer sa valeur personnelle et assumer le fait que on mérite de vaincre. Et tant pis s'il y en a un autre qui est vaincu, il y a toujours des vaincus dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas gagner la prochaine bataille. En tout cas, vous, c'est le moment d'aller de l'avant, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, mais au contraire d'adopter un tempérament un peu guerrier, combattant durant ce mois, ce cycle de 28 jours. Alors, les Capricorne, alors ici on a défaite. Alors ne vous en faites pas. Mais effectivement, c'est plus délicat que d'autres cartes. Ici, moi, je ressens l'idée d'un cœur blessé. Ça rejoint un peu aussi, d'ailleurs, la carte que j'ai sortie pour les scorpions. Les deux ont un pentagramme vers le bas. Ici, on voit que sur cette carte-là, il y a une épée qui est pas assez solide et qui va se briser. Et au-dessus, on a Vénus, ou en dessous, je sais plus, comme là, j'ai pas la carte en face de moi, qui parle d'affect, de sentiment, d'amour. Et donc là, peut-être qu'on est un peu blessé dans son amour-propre. Donc là, je dirais que il faut faire attention. Le conseil, ce serait de trouver une juste distance avec les choses pour éviter d'être trop impacté émotionnel.
Voilà, de réussir à établir une distance avec ce qui nous fait souffrir. Et puis, de lâcher un peu, peut-être qu'on a tendance un peu à ruminer, à être un peu trop dans le mental durant ce cycle de nouvelle lune, et que là, ce sera le moment un peu de se faire plaisir, de lâcher prise, de se réconforter. Voilà. Et de pas rester, vous voyez là, c'est très terne comme carte. Pour moi, c'est une mise en garde. N'acceptez pas, n'acceptez pas le terne. Voilà, ne vous laissez pas embourber, ne vous laissez pas patauger dans la boue. Sortez les pieds de la boue et puis faites-vous plaisir. Voilà, prenez soin de vous. Là, ici, on l'avait vu avec le thème de cette nouvelle lune. Pour les Capricornes, il y avait la notion de trouver un bien-être, une stabilité, une paix intérieure. Et puis la notion de la famille et du logement. Et évidemment, il peut y avoir une épreuve par rapport à ces domaines-là. Et voilà, si la victoire n'est pas imminente, eh ben, elle arrivera plus tard, elle finira de toute façon par arriver. Si vous refusez de rester dans un état un peu contraint, un peu terne, un peu affaissé, un peu déprimé en fait. Donc là, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Alors, les Verseaux, le diable. Ah bah c'est magnifique, magnifique pour les Verseaux parce que là ça promet de l'intensité, ça promet quelque chose de fort ici. Hein. Les Verseaux, c'est les premiers touchés par cette nouvelle lune parce que la nouvelle lune, elle a lieu dans leur signe. Et ici, le diable, vous voyez qu'il y a la notion d'aller vers ce qu'on désire, vers ce qui nous passionne. Hein. Hein, c'est assez sexuel comme carte. Donc il y a l'idée d'utiliser son énergie, de concentrer son énergie sur un domaine, d'y aller à fond, d'y aller avec passion, mais aussi de faire attention euh, aux fréquentations ou à l'entourage qui peut un peu nous freiner. Donc peut-être faire le tri dans ses relations, euh, et puis trouver un moyen d'extérioriser sa tension intérieure. Voilà. Attention aussi à pas travailler comme un diable, hein, à pas se retrouver quelque part dans la situation où on est esclave. Hein. Donc là, ici, trouver de la force dans ses pulsions, ça peut être un mois où on a beaucoup d'énergie pour les Verseaux. Et donc là, bah, c'est le moment de créer quelque chose. Hein. Ici, on est dans une carte de création. Voilà, c'est très sexuel et ça permet de créer un enfant, le sexe. Donc ici, on a de quoi enfanter euh, quelque chose de conséquent durant ce mois. Alors, enfin, pour les poissons, on a la reine des bâtons. Il y a l'idée d'affirmer son autorité, sa sagesse, et de prendre une posture enseignante, de partage. Voilà. Et puis, c'est une carte de feu. Donc, il y a l'idée, là, je trouve vraiment dans cette carte de rester digne. Faire en sorte de garder une dignité pour avoir plus de force et mieux réussir à tirer le meilleur de cette nouvelle lune. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, en tout cas. Et puis, à bientôt pour une vidéo, si j'ai le courage de la faire, sur le thème astrologique de Nietzsche. À bientôt.